Hello ma teammate, j'espère que vous allez bien, long time no see. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous et moi on va causer pellicule. Sans plus attendre, asseyez-vous, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc en fait les pellicules ce sont des squames de peau. Pour faire plus simple, les pellicules ce sont des peaux mortes que tu as sur ton crâne quoi. Et puis en général on dit qu'une personne sur deux a des pellicules. Mon ami, toi qui me regardes, si tu n'as jamais eu de pellicule ou que tu n'as pas de pellicule, franchement tu es grave chanceux parce que les pellicules, franchement flemme. Les amis, il faut que vous sachiez qu'il existe deux types de pellicules. Donc d'un côté, on a les pellicules sèches. Alors les pellicules sèches, entre guillemets, c'est les moins graves. Donc elles ont l'aspect de flocons de neige, elles sont toutes blanches. Bien sûr, ça démange, les deux types démangent. Et en fait, ces pellicules, elles n'adhèrent pas au cuir chevelu. Elles sont beaucoup plus faciles à traiter. Après, tu as les pellicules qui sont un peu plus compliquées à traiter. Donc pour moi, c'est les plus graves. Donc c'est les pellicules grasses. Ces pellicules grasses, en fait, elles ont un aspect jaunâtre. Et en fait, elles adhèrent vraiment au cuir chevelu. Le sébum va servir de colle. Donc elles sont vraiment collées comme ça à ton cuir chevelu. Et franchement, je dis que c'est les plus graves. Pourquoi? Parce que du coup, vu qu'elles sont vraiment collées à ton cuir chevelu, bah forcément, elles vont asphyxier ce dernier et ça va entraîner une perte de cheveux. Bon, faut que tu saches qu'il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de l'apparition des pellicules. Je vais te donner quelques-uns. Déjà, quand on parle de facteurs intérieurs, le stress, notre ami le stress, quand on dit prenons la vie du bon côté, prenons la vie cool, parce que le stress ça apporte tellement de problèmes. Le stress donne des pellicules. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu stresses, l'hormone stress va produire une surproduction de sébum. Ce sébum il va sécher à l'air libre et ça va te faire des pellicules grasses. Le dérèglement hormonal aussi, ça produit des pellicules, des pellicules grasses parce que du coup en fait le dérèglement hormonal ça va jouer directement sur les glandes sébacées et du coup bah tu auras une surproduction de sébum et tu auras, pareil que le stress, tu auras en fait des pellicules grasses. La prise de la pilule, si tu prends des shampoings trop agressifs, ça peut te donner des pellicules. Et tu as également la sudation excessive, donc la transpiration, ça peut provoquer des pellicules. D'ailleurs, il y a un mois, je vous expliquais comment lutter contre la transpiration excessive. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien juste là. Tu as des facteurs aussi qui sont beaucoup moins rigolos. Des champignons peuvent être à l'origine des pellicules. Je pense notamment au pityris. Donc le pityris, en fait, c'est un champignon qui va favoriser l'accélération du renouvellement des cellules de la peau. Parce que quoi qu'il arrive, les cellules de ta peau vont se renouveler. Mais avec le pityris, ça se renouvelle beaucoup plus. Et ça va te donner des pellicules aussi. Mais sauf que les pellicules par contre elles seront, ce sera des pellicules sèches, donc ce sera vraiment bénin, ce sera pas très grave. L'eczéma aussi ça te donne des pellicules, sauf que l'eczéma c'est beaucoup moins rigolo parce qu'en fait ça te donne des pellicules qui sont grasses. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les pellicules grasses elles sont beaucoup plus dangereuses que les pellicules sèches. Tu as aussi le psoriasis. Le psoriasis c'est une maladie auto-immune et en fait cette maladie auto-immune sur le... pas sur la peau, sur les cheveux, ça va se traduire en fait par des desquamations, donc en fait par des pellicules. Et par contre là tes pellicules peuvent être grasses comme peuvent être sèches. Et je vais vous donner des astuces pour lutter contre les pellicules. Bête. Disclaimer, je ne suis pas médecin. Alors il faut savoir que moi, il y a des moments de ma vie où j'ai des pellicules. Là genre j'en ai eu il n'y a pas très longtemps, mais pendant 5-6 ans j'en avais plus. Bon, je sais pas c'est dû à quoi, mais bon bref. Alors, moi, quand j'ai des pellicules, elles sont d'origine sèche. Du coup, la première astuce que je peux vous donner, donc le premier truc que je peux vous donner pour lutter contre les pellicules, c'est ce shampoing là. C'est le shampoing Dry and Itchy de chez Azayam. Franchement, j'adore ce shampoing. Déjà, j'aime trop la marque Azayam. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez que j'en parle beaucoup. Alors, ce shampoing, il est anti-pelliculaire, il est anti-démangeaison. Si vous avez des pellicules sèches, je vous le recommande vivement. Ce que je fais quand j'utilise pas le shampoing Azayam, c'est que moi j'utilise, et pause, j'ai oublié de vous dire, ce shampoing il est pour les cheveux crépus et les cheveux bouclés. Pour celles qui ont les cheveux raides, les cheveux plus lisses, qui n'ont pas les cheveux texturés, qui regardent ma vidéo, dites-le moi dans les commentaires et je vous dirai quel shampoing est approprié pour vous. Ensuite, quand j'utilise pas le shampoing Azayam, moi ce que j'utilise c'est le vinaigre blanc. Donc avant mon shampoing en fait, je malaxe, je mouille mes cheveux au vinaigre blanc, je masse et je laisse poser 10-15 minutes.
L'erreur que moi j'ai fait, c'est que je le faisais uniquement avec le vinaigre blanc. Mais je peux vous assurer qu'au bout des 5 minutes, franchement, ça piquait. Donc, mais ce que je vous conseille et ce que je fais maintenant, c'est que je dilue avec un peu d'eau et ça va mieux. Par contre, quand vous utilisez le vinaigre blanc, l'acidité du vinaigre blanc, ça va enlever les pellicules, mais vraiment à fond. N'utilisez pas un shampoing anti-pelliculaire après ou n'utilisez pas un shampoing clarifiant. Ça va trop agresser votre cuir chevelu. Utilisez après un shampoing nourrissant. C'est soit l'un, soit l'autre. Pour mes amis qui ont des pellicules grasses, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. J'ai deux shampoings à vous proposer. Alors le Squanorm et celui de la Roche-Posay qui sont entre 13 et 15 euros. Apparemment ça marche bien. Moi j'ai jamais testé parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais eu de pellicule grasse. Ensuite ce que je peux vous conseiller c'est le sel. Donc vous prenez 2 cuillères à soupe de sel et vous allez masser vos cheveux avec juste avant le shampoing, ça va enlever vos pellicules. Ça va les détacher en fait de votre cuir chevelu. Ce que vous pouvez faire si vous trouvez que le sel vous agresse trop, que c'est trop, ça vous fait trop mal, vous diluez avec de l'eau, un demi-verre d'eau et vous massez. Vous massez dans tous les cas pendant 10 minutes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que je pourrai vous soulager parce que franchement avoir des pellicules entre vous et moi, c'est pas à faire. Anyway, on se retrouve dans 2 semaines parce que je sais que je vous avais dit sur Instagram et sur Snapchat que je faisais des vidéos une fois toutes les 2 semaines. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bon week-end. Guns, blast, doors to the system. Yeah, fuck 'em up, I say when I'm with